Bonjour les amis et bienvenue pour la nouvelle pratique du yoga vivant et incarné où le corps, le cœur et l'esprit s'unissent. Dans cette séance, pas mal de nouveautés. Mobilisation des épaules sans charge. La mobilisation de la colonne vertébrale avec beaucoup de mouvements ronds, fluides, les mouvements de vagues. Un bloc assez conséquent pour une douce mobilisation de vos hanches. Et nous poursuivons le travail du flow que nous avons commencé il y a 2 semaines et qui sera enrichi de nouveaux éléments pendant cette séance. Vous pouvez préparer une couverture pour protéger les genoux du contact trop dense du sol. Et optionnellement, vous pouvez garder 2 briques à côté de vous. Pour certaines postures, ça pourrait vous servir. Et si vous êtes prêts, prenez une belle inspiration. Et commençons. Et nous commençons par la posture de l'enfant. Les bras en position libre. Vous pouvez les placer le long du buste, en prolongement le buste, ou encore le front, les mains sous le front. Pour vous poser pour quelques instants et accueillir pleinement la détente. Déposez tout le poids de votre corps sur vos jambes, les jambes qui accueillent cette stimulation de flexion de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches. Mettez en place la respiration Ujjayi et pour rappel, pour placer une bonne respiration Ujjayi, commencez par expirer la bouche ouverte en prononçant le son HA. Puis essayez de maintenir cette contraction glottique qui produit ce son avec les lèvres closes. Ça, c'est pour l'expire. Et à l'inspire, imaginez que vous respirez par une paille qui descend dans la glotte. Et le mouvement de succion, d'aspiration, vous allez le faire avec la glotte, à partir de la glotte. Et ressentez comment le souffle apparaît dans votre bassin, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Si vos bras sont allongés vers l'avant, ressentez également le souffle dans vos flancs. Encore une respiration, s'il vous plaît. Après quoi, déroulez votre colonne vertébrale tranquillement. Ici, alors moi je vais me mettre face à vous. Ici, tous ceux qui peuvent rester un temps suffisamment prolongé, pour quelques minutes, dans cette position, Virasana, vous restez comme ça. Si c'est compliqué pour les genoux, vous pouvez placer vos briques entre les pieds, même l'une sur l'autre, ou encore placer sur le zafu. Si ça convient pas, cette position, le tailleur, aucun problème. Et à l'inspire, rotation externe des épaules, le cœur se déploie, le regard se lève. Expire, rotation interne des épaules, nombril glisse vers la colonne vertébrale, les omoplates glissent vers le ciel. Et on y va. Inspirez, les bras s'allongent jusqu'au bout du majeur. Expire, rotation interne complète, complète, complète. C'est elle qui va vous ramener en cette flexion dorsale cervicale. Encore poursuivez. À l'expire, pensez à ramener nombril vers la colonne vertébrale, ne pas pencher vers l'avant, gardez le bas du dos comme collé contre la surface du mur, alors que les omoplates glissent
comme s'ils étaient tirés vers le plafond. Et encore une fois. C'est parfait. Fléchissez à présent les bras dans les coudes. Les coudes restent bien à la plante de vos épaules et vos épaules sont relâchées. Regardez-vous dans la main droite et relâchez l'avant-bras gauche en gardant le coude fléchi. Et l'autre côté à l'expire. Notez que les épaules pivotent un tout petit peu. C'est ce qui était donc pour relâcher l'avant-bras vers le sol. Ressentez comment travaillent les muscles de vos épaules. Imaginez que le coude est suspendu et aligné avec votre épaule. Et une dernière fois. C'est parfait. Inspirez les bras devant. À l'expire, les coudes vers l'arrière, les épaules basses, serrez les omoplates. Inspirez ici, remplissez le thorax. Expirez les bras devant, nombril vers la colonne. Repoussez les bras loin devant. Levez les bras à l'inspire. Les mains derrière la nuque, les coudes s'ouvrent à l'expire. Ouvrez bien large les coudes. Et un petit mouvement circulaire. Et on reprend. Inspire les bras devant, j'inspire dans le dos. Expire les coudes vers l'arrière, serrez les omoplates. Inspirez dans les pecs, épaules basses. Expirez les bras devant, repoussez les bras devant alors que nombril pousse vers la colonne. Levez les bras à l'inspire. Les bras derrière la nuque, ouvrez tout de suite très largement les coudes. Et un petit mouvement circulaire dans l'autre sens. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Vous entrelacez vraiment les doigts de façon tout à fait spontanée avec les paumes de main qui sont dirigées vers le dos. Cherchez à faire ramener, à rapprocher les triceps, à faire rouler les triceps vers l'intérieur. Si vous pouvez lever les bras, vous levez les bras. Respirez généreusement dans les pecs, dans la ligne sternale, encore 2. Et à la prochaine expiration, ventre, cuisse et le dos devant main sur les lombaires pour lâcher les coudes. Et laissez les bras couler vers le sol. Redressez le buste. Et venez, s'il vous plaît, en chat. Pour faire ici quelques mobilisations, quelques rotations internes, externes de vos poignets. La respiration vous accompagne toujours. N'hésitez pas à pratiquer avec le sourire pour ancrer dans dans chacune de vos cellules cette notion de
Je fais une activité et je le fais par plaisir. Je prends plaisir à mouvoir, à sentir mes muscles s'étirer, se tonifier, à sentir la mobilité de mon corps. À présent, les doigts sont dirigés vers l'avant et nous poursuivons avec le chat. Dos creux à l'inspire. Chat dos rond, nombril vers la colonne, j'ouvre les omoplates et je soulève mes genoux de 2 cm et si possible sur les coups de pied. Poursuivez. Expire, repoussez le sol, enroulez la tête, nombril monte, 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 monte. Les genoux se soulèvent. Poursuivez. Encore 2. Nombril, c'est le nombril qui est meneur de ce mouvement. C'est lui qui soulève le bassin et fait décoller les genoux du sol une dernière fois. Très bien. Mobilisez encore un tout petit peu vos doigts. Marchez un peu sur la pulpe des doigts, si ce n'est pas douloureux uniquement. Et faites quelques mouvements circulaires avec vos épaules. Venez à présent en Balasana, allongez les bras loin devant, soulevez les coudes, pression des mains, espacez largeur de vos épaules dans le sol. Un cycle respiratoire. Prenez une inspiration en Balasana. À l'expire, basculez sur les bras. Vos bras sont tendus. Vous enroulez la tête, dos rond. Vous rentrez en dos creux. Et le bassin vous tire vers l'arrière jusqu'au Balasana. Et on y va pour plusieurs vagues. Expire, la vague vous fait rouler vers l'avant. La vague de l'inspire vous fait reculer. À l'expire, le bassin, rétroversion, c'est lui qui vous pousse sur les bras résistent un peu. À l'inspire, dos creux, le bassin vous tire vers l'arrière, les bras résistent un peu, vos bras sont constamment tendus. La tête participe au mouvement. Quand vous êtes en dos creux, vous regardez devant. Encore 2. Nous allons au prochain passage ajouter le chien tête à en. Alors, le chien tête à en, on va basculer en deux rangs à l'inspire. On y va. À l'expire, vous relâchez le bassin, d'abord le pubis, vers le sol, vous dépliez tout doucement la colonne vertébrale. Vous prenez une inspiration en chien tête à en. Les amis, s'il vous plaît, ne vous effondrez pas. Grandissez à fond sur les bras. Et à l'expire, rentrez la tête et mon retour en Balasana. On poursuit. Inspire de rond, j'enroule la tête. Je vois mon pubis se rapprocher du sol. Je vois ma colonne vertébrale se déplier vertèbre par vertèbre. J'inspire en chien tête à en. Expire, enroulez la tête, nombril vers la colonne. Retour Balasana. Encore. Chat d'orange, inspire. Le bassin me pousse, les bras résistent un peu. Expire, mouvement de vague, la colonne se déplie, vous êtes grand sur les bras. Inspire, resserrez un peu plus les omoplates, dirigez les biceps vers l'avant. Expirez, retour en Balasana.
Une dernière. Inspire de rond. À l'expire, chien tête en haut. Et inspirez. Serrez les omoplates, les biceps vers l'avant. Hyper grand sur vos bras. Expirez. Retour. Balasana. Un cycle respiratoire. Et on va faire encore une mobilisation de la colonne vertébrale. On commence comme précédemment. Inspire, chaudron. Et si vous rentrez en shadow creux et vous serrez les coudes pour pouvoir déposer la poitrine, le menton en amont de vos mains. Puis vous léchez le sol, vous glissez pour rentrer en chien tête en haut. Expirez, nombril vers la colonne. J'enroule la tête et balasana. On y va. Inspire de rond. Puis je rentre en dos creux et je porte la poitrine près du sol, le menton en avant. Glissez à plat ventre pour rentrer dans votre chien tête en haut. Tendez les bras, grandissez. Expirez. Balasana. C'est parfait les amis. À présent, venez s'il vous plaît en chat. Allongez une jambe, on va dire jambe gauche sur le côté. Main droite alignée avec le genou droit. La main placée, le poignet sous l'épaule. Et on va travailler un petit peu de la mobilisation de la colonne en rotation. À l'inspire, vous levez le bras gauche, ça c'est facile. À l'expire, vous rapprochez l'épaule gauche du sol en fléchissant le coude droit. On y va. Inspirez, déployez le bras. Expirez. Moi, je garde personnellement la paume de main au sol. Encore 2. Ayez cette sensation de vous déployer, de grandir, d'aller vers le ciel. Expire, glissez. Changement de bras, mais pas de jambes. Ça va être un petit peu plus difficile pour ouvrir. Inspire. Expire, glissez loin avec le bras. Inspirez, déployez le bras. Expire, l'épaule droite se rapproche du sol, coude gauche se fléchit. Encore 2. Et une dernière. Retour les 2 paumes de main à plat. Expire les fesses sur le talon droit. Pour un petit étirement de l'adducteur. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez glisser votre pied gauche un peu plus loin sur le côté, de sorte que votre bassin se décale un petit peu et que votre talon droit reste à l'extérieur du bassin. Vous regardez si c'est OK pour votre genou. Restez quelques instants ici. On commence à préparer les hanches pour le prochain bloc. Et une. Et nos changements de côté. Allongez votre jambe droite. Notez genou gauche, pied droit sont alignés. Main gauche alignée avec le genou gauche, poignet, épaule. Inspire, je lève bras droit. Expire, glissez. Dépliez vers le ciel, vers la lumière. Expire, caressez la terre. Encore. Et travaillez avec cette relation ciel et la terre. Une dernière fois.
changement de bras. Un peu plus de limite ici pour ouvrir le bras, mais plus de travail au niveau de la hanche, de la jambe tendue. Expire, glisser. Et ressentez comment la colonne pivote. On aura d'autres postures de rotation de la colonne vertébrale dans notre séance. Une dernière, s'il vous plaît. C'est parfait, les amis. À présent, le bassin sur le talon gauche. Vous pouvez passer en appui sur les avant-bras, alors que votre pied droit s'éloigne à droite, à droite, à droite, jusqu'à ce que le talon gauche se retrouve peut-être à l'extérieur de votre bassin. C'est parfait. Aidez-vous pour redresser le bassin. Et venez, s'il vous plaît, vous asseoir sur les fessiers. Moi, je vais me placer face à vous. Ici, espacez les jambes. Alors, si vous êtes placé le long de votre tapis, vous espacez les jambes au-delà de la largeur de votre tapis. Gardez les genoux très franchement flex. Inclinez le bassin, cherchez à ramener le pubis vers le sol. Peut-être le fait de glisser un petit peu le bassin, de marcher un peu vers l'arrière, vous aidera à incliner au mieux le bassin et de rapprocher, si ce n'est pas posé, le pubis au sol. Donc là, hop, on travaille sur l'orientation, la position du bassin qui est en relation bien sûr avec les hanches. Et après, vous relâchez le rachis lombaire, tout doucement, tout doucement, tout doucement, dorsal et cervical. Également libre à vous ici de bouger un peu, si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et déroulez la colonne vertébrale à la prochaine expiration. Pour construire une ligne parfaitement droite, hanches, épaules. Déployez les bras sur les côtés, laissez les bras rayonner et cela à partir du cœur. Rayonnez avec votre cœur. Préservez la position du buste alors que les talons commencent à glisser petit à petit vers le bassin. Les genoux se rapprochent du buste et vous êtes pleinement conscient du maintien de votre position. Ne cédez pas au niveau de la colonne. Observez comment travaillent les hanches. Prenez une inspiration ici, grandir encore un tout petit peu. Et à l'expire, pivotez vos deux genoux à droite. Ici, on doit se retrouver dans la position de Svastikasana. Notez bien, 90 degrés dans les deux genoux et mes épaules, a priori, sont parallèles au tibia droit. Les mains en amont de votre tibia et vous relâchez le buste en ressentant le travail au niveau de la hanche et le fessier droit. À la prochaine expiration, tendez la jambe arrière, juste tendre le genou. À l'inspire, redressez-vous, retrouvez la position, deux ischions au sol, jambe gauche restée tendue. À l'expire, flexion du buste sur la jambe gauche. Inspire, je me redresse. Expire, retour en Kapotasana, je garde mon genou tendu. Rotation de la hanche, flexion du buste. Redressez le buste, gardez votre genou tendu.
Levez l'autre pour partir en flexion. Inspire, je me redresse. Expire, jambes arrière toujours tendues, Kapotasana. Encore 2. J'observe le mouvement de rotation au niveau de ma hanche gauche et une dernière. C'est parfait les amis. Ici, vous allez fléchir franchement le genou de la jambe arrière et ramener le pied vers le fessier pour vous redresser à nouveau. Levez le genou droit et on se retrouve en triangle Mukha Pada. Vous pouvez rester ici et juste contracter votre fessier gauche. Si vous avez quelques limites au niveau du genou gauche, vous pouvez rester un tout petit peu bancal pour limiter et protéger votre genou. Sinon, contractez le fessier pour étirer le quadriceps et en option, vous pouvez soulever le bassin en pressant le pied droit dans la terre et en dirigeant le pubis vers le haut, nombril vers la colonne vertébrale. Je soulève le bassin, rassemblez les omoplates, ouvrez le cœur. Et à l'expire, déposez le bassin au sol. On quitte la posture exactement comme nous sommes venus. Ouvrir la hanche droite, incliner le buste, tendre la jambe arrière, la tendre complètement. Retour sur les deux ischions. Et cette fois-ci, c'est votre genou droit que vous allez basculer vers l'intérieur pour une autre version de triangle Mukha. Relâchez bien le buste sur la jambe avant. Vous pouvez ici crocheter le sol et tirer le sol sur vous pour contracter, pour solliciter l'ischio-jambier alors qu'il est en étirement. Très très bien. Nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, faites glisser le pied gauche vers vous. Ici, peut-être avec l'aide de vos bras ou peut-être sans l'aide des bras, levez la jambe. Mettez à l'épreuve la force de votre quadriceps et le psoas. Inspirez ici. Et à l'expire, pied gauche vient près du genou droit, vous pivotez à gauche et vous déposez les avant-bras au sol. Ici, pensez à ramener le nombril vers la colonne vertébrale pour décombrer et notez que votre bassin est perpendiculaire au sol alors que les épaules sont parallèles au sol. Encore 2 respirations dans le trajet dorsal depuis la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche. Et terminez votre cycle respiratoire. Redressez-vous, dépliez les jambes comme des rayons de soleil. Et on repart pour notre bloc de l'autre côté. Alors ici, c'est plus commode pour que les talons glissent. C'est pour ça que je m'avance sur mon tapis. Dépliez vos bras. Alignez bien la colonne vertébrale, bassin, hanche, hanche, épaule. Et tout doucement, les pieds se rapprochent du bassin, les genoux pointent vers le ciel. D'ailleurs, c'est à partir des genoux. C'est comme si les genoux se soulevaient, alors que le cœur, les mains et le visage brillent. Inspirez ici. Et à l'expire, basculez vos 2 genoux à gauche.
Svastikasana, 90 degrés, épaules parallèles au tibia avant, les mains en amont de votre tibia, inclinez le buste. Ressentez l'étirement au niveau de la hanche de gauche. Tendez la jambe droite. Inspirez, redressez-vous. N'oubliez pas à soulever la jambe gauche. Expire, flexion sur la jambe droite. Inspire, se redresser. Je garde jambe droite tendue. J'explore la rotation de ma hanche, flexion du buste sur la jambe. Inspire, je me redresse. Expire, flexion à droite. Inspirez, retrouvez contact de vos deux ischions. Soulevez le droit pour pouvoir pivoter la hanche et incliner le buste. Encore 2. Moi, je garde ma main droite au sol quand je pars en flexion sur la jambe droite. Inspire, se redresser. Expire, Kapotasana. Inspire, grandir. Trouvez s'il vous plaît la vitesse de croisière. Pas de mouvement brusque, c'est cette vitesse qui vous permet de capter maximum d'informations. À présent, fléchissez le genou droit, ramenez le pied vers le fessier, redressez-vous à nouveau. N'oubliez pas de soulever votre jambe gauche. Vous êtes en triangle Mukha Pada. Voilà. Ici, je contracte le fessier droit pour étirer le quadriceps. Et de ceux et celles qui veulent aller plus loin dans la posture, ouvrez le cœur, grandissez, pressez le pied gauche dans la terre pour soulever le bassin. En option, je peux relâcher la tête si c'est confortable et agréable. Et à l'expire, déposez le bassin au sol, doucement. On quitte la posture comme on est venu, en passant par Kapotasana et vous tendez la jambe droite. À l'inspire, grandissez. Et cette fois-ci, basculez votre genou gauche vers l'intérieur pour rentrer en flexion sur la jambe droite. En option, je crochette le sol et je le tire sur moi avec le talon droit. Ventilez ici, déposez, déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant. Profitez de ce qui vous apporte ici la gravité. Pratiquez l'état de fluidité, de lâcher prise ici. Encore une respiration. Après quoi, déroulez la colonne vertébrale. Faites glisser le pied droit vers vous. Soit avec l'aide de vos bras, ça peut être aussi la jambe fléchie, mais sinon jambe tendue, avec ou sans l'aide de vos bras. Ne cédez pas trop avec la colonne vertébrale, cherchez à grandir, et notamment au niveau du sternum. Inspirez ici. Expirez, fléchissez le genou droit, pied droit se connecte au genou opposé, vous pivotez à droite et vous passez en appui sur les avant-bras. Nombril pousse vers la colonne vertébrale pour décombrer. Votre bassin est perpendiculaire au sol alors que les épaules sont parallèles. Respirez dans le trajet hanche gauche, épaule droite.
Et quittez la posture, les amis, en dépliant les jambes. Et un dernier, Upavishta Konasana. Enfin, c'est le premier d'ailleurs, Upavishta Konasana. Nous n'avons pas fait, mais les Kurmasana se ressemblent bien fort. Et d'ailleurs, si Upavishta Konasana, si vous vous sentez limité dans le mouvement du bassin en Upavishta Konasana, et si vous sentez qu'avec les genoux fléchis, c'est plus facile, allez-y avec les genoux fléchis. Encore 2 respirations. Et tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Pour faire quelques roulades, un excellent exercice pour le dos droit. Les coudes soulevés, pression des cuisses contre les mains, des mains contre les cuisses. Je retraverse le bassin, une petite impulsion à l'aller au retour. Très bien, maintenant sans l'aide des bras et peut-être en essayant de passer sur les pieds. La façon la plus simple, c'est le petit tailleur. Pour le petit tailleur, pas ouvrir des hanches, au contraire, les rassembler, se grouper, appuyer sur les tranchants externes. Ça, c'est la façon la plus facile, idéalement, changer le croisement des chevilles. Une fois cheville droite, une fois cheville gauche. Si vous arrivez à faire ce mouvement, vous pouvez chercher à passer sur les pieds en ouvrant les genoux pour pouvoir aller vers l'avant. Si ça vous arrive, vous pouvez essayer de faire la même chose avec les genoux joints, un peu plus difficile. Ça sollicite beaucoup plus les chevilles. Encore 2. Et 1. Position accroupie. Pour espacer les pieds et relâcher le buste, vous pouvez un peu shaker avec les jambes, bien décontracter les cuisses, permettre aux ischio-jambiers s'allonger tranquillement. Puis, basculer sur l'avant du pied jusqu'à la sensation qu'encore un tout petit peu et le talon va se décoller. Et sur le talon. Donc, vous basculez sur l'avant et sur l'arrière du pied, alternativement, pour ressentir que quand vous basculez vers l'avant, vous stimulez davantage les mollets, les ligaments derrière les genoux. Et notez également comment les orteils pressent dans le sol pour vous empêcher de tomber. Si quelqu'un veut essayer, enlacer les jambes, se saisir par les coudes et faire la même chose avec les bras derrière les genoux. C'est un peu plus difficile. Faites attention, bien sûr, à ne pas tomber. Et une dernière fois. Et vous relâchez les bras, déverrouillez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la station debout. Les paupières closes, les pieds suffisamment espacés pour vous assurer la stabilité. Quelques instants ici, en prenant le temps d'écouter, écouter la forme sensorielle du corps, écouter l'espace au centre duquel se trouve cette forme sensorielle, ma voix et tous les autres sons que vous pourriez entendre en ce moment se trouvent également dans cet espace, dans votre espace intérieur. Cet espace intérieur n'est pas à l'intérieur du corps. Et quittez la posture. Très bien les amis,
Comme la semaine dernière, quelques exercices à la fois de tonification des cuisses et des fessiers, mais aussi le travail des équilibres. Alors, je vais vous montrer et après nous allons faire ensemble. Donc, nous allons venir en chaise en levant le talon gauche. Ici, je vais vous demander de préserver cette relation entre le fémur et le bassin. Aucun mouvement dans la hanche gauche. Là. Un tout petit peu de mouvement de côté pour venir dans son Garudasana, les bras le long du buste. Pareil, là, le fémur revient de face et pour poser le pied au sol, je vais incliner le buste, le bassin pointe vers l'arrière et je fléchis la jambe de terre pour déposer. Encore une fois, très peu de mouvement, d'élévation, de flexion du fémur sur le bassin. Fémur et le bassin d'un seul bloc bougent ensemble. On y va ensemble. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en flexion, genoux souples, laissez-vous couler. Inspirez, faites un joli dos droit, montez les ischions, le cœur en avant. Expirez, fléchissez les genoux et levez le talon gauche. Aucun mouvement dans la hanche gauche, je grandis. Expire, cuisse gauche sur la cuisse droite, les bras le long du buste. Vous regardez strict devant vous, travaillez à la voix s'il vous plaît. À nouveau, inspire, grandir, levez le genou. Expire, envoyez les fesses vers l'arrière et déposez le pied gauche au sol. Levez le talon droit. Inspire, aucun mouvement dans la hanche droite. Expire, cuisse droite sur la cuisse gauche. Les bras le long du buste. Inspirez. À nouveau, les bras semblent lever le genou droit. Expire, envoyez les fesses vers l'arrière pour pouvoir déposer le pied au sol. Quittez la posture. Encore un élément très important, les amis, le regard. Évitez tout mouvement au niveau du rachis cervical. Vous regardez droit devant et quand vous inclinez, le regard balaye toute la surface. Voilà, il regarde là où est inclinée la tête, selon l'inclinaison de la tête. Faisons-le encore une fois. Tout de suite la chaise, levez le talon gauche. Inspirez, levez le genou gauche. Expire, cuisse gauche sur la cuisse droite, les bras le long du buste. Inspire, le genou gauche s'élève. Expire, fléchissez la jambe de terre, les fesses vers l'arrière, déposez le pied. Levez le talon droit, aucun mouvement dans la hanche droite. Expire, cuisse droite sur la cuisse gauche. Encore, je lève le genou droit. Expire, le bassin vers l'arrière, fléchir la jambe de terre, déposer le pied. C'est parfait. Encore un petit exercice comme ça, s'il vous plaît, enlevez la couverture s'il est posé. Donc, dans cet exercice, qui est celui-ci, je lève le genou. Donc là, c'est le mouvement sagittal de flexion du fémur sur le bassin. Là, et je dépose le pied juste derrière l'autre. Pas trop loin. On va augmenter progressivement l'amplitude. Et là, je cherche cet alignement cuisse, bassin, buste. Donc, pas de mouvement au niveau des hanches pour le buste. Le buste et le bassin gardent toujours la même relation. Neutralité de la colonne vertébrale. Inspire et levez le genou. Droit ou gauche, peu importe. Non, on va faire jambe droite ensemble. Expirez. Inspirez, levez le genou droit. Expirez, déposez pied droit légèrement derrière le genou gauche. La jambe de terre se fléchit. Une ligne droite. Inspire, je lève le genou droit. Expire, je fléchis un peu plus ma jambe de terre.
pour déposer le pied droit un peu plus loin. Tant que je peux toucher le sol, je pousse le talon vers l'arrière. Encore. Je fléchis un peu plus ma jambe de terre, les bras et la jambe bougent en même temps. Le talon ne touche plus le sol, mais je pousse le talon vers l'arrière. Encore 2. Je déplace un peu plus loin ma jambe. Attention, ne pas relâcher le buste. Une ligne droite, le cœur ouvert. Et une dernière. Expirez. Préparation au guerrier. Tenir la posture, bien vérifier que le genou de la jambe avant est à la plante de la cheville. Pressez le talon dans le sol, le bassin fermé, le cœur déployé et à l'inspire, pubis vers l'avant. Élevez les bras, déployez-vous dans l'espace. Inspirez un peu plus de hauteur pour votre sternum. Expirez, inclinez le buste et les bras pour poser main gauche derrière le pied. Ouvrir le pied arrière. Bras droit dessine un grand cercle. Le cercle complet, vous vous couvrez, vous posez main droite au sol. Levez le talon arrière. Bras gauche fait le même cercle vers l'arrière du tapis. Vers le ciel. Je me couvre. Et là, un quart de tour à droite pour un Skandasana. Et je reviens avec le mouvement de twist pour un dos droit. Option sur le talon. Expire le talon arrière vers le sol. Vous déposez le buste sur la jambe avant. Et vous marchez pour un dos droit. Expire, flexion. Et déroulez la colonne vertébrale. Samastiti. Ça, c'est le petit bloc qu'on va introduire dans notre vinyasa. Alors, pendant que vous récupérez un peu, je vous le montre encore une fois. Donc, à partir de guerrier extension, je descends le buste, les bras droit reste. C'est ici que les briques peuvent vous servir. Main droite reste. Pas oublier d'ouvrir le pied arrière et presser le tranchant externe pour un grand cercle avec le bras gauche. Puis pas oublier de lever le talon. Même chose de l'autre côté. Et là, c'est le bras qui vous amène en Skandasana. Vous pouvez vous envelopper. Si cette posture Skandasana est compliquée pour certains, vous avez tout à fait option de venir dans cette forme de Skandasana et explorer votre adducteur, flexion de la hanche, descendre un peu le bassin. D'accord? Et après le mouvement de twist de droit, deux jambes tendues, demi-pointe haute du pied arrière, expire, flexion. On y va, on le fait ensemble du côté gauche. Vous levez le genou gauche. Le pied légèrement derrière l'autre. Jambe droite fléchie. Une ligne droite. Je repars. Un tout petit peu plus loin, le pied gauche. Je pousse le talon vers le sol. Genou à la plante de la cheville. Et encore un peu plus loin. Et plus je vais aller loin, davantage il faut que je fléchisse le genou de ma jambe de terre. Encore. Les bras et la jambe bougent en même temps. Expire. Si on fait ce mouvement, c'est pour se sentir plus à l'aise dans toutes ces transitions et se faire confiance encore une fois. Expirez, préparation au guerrier. Levez le buste et les bras. Pensez à diriger le pubis vers l'avant pour vous déployer et rayonner. Inspire, peut-être un peu plus de hauteur pour le sternum.
Expire, incline le buste, main droite reste derrière le pied droit. J'ouvre le pied arrière, un grand cercle avec le bras gauche que j'accompagne du regard. Expire, main gauche au sol, talon gauche levé. Bras droit dessine le même cercle par l'arrière vers le ciel, vers l'avant, Skandasana, un quart de tour à gauche. Retour en twistant, dos droit, option talon du pied avant. Expire, poussez le talon arrière vers le sol, déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant et marchez pied parallèle. Expire, flexion. Et vous déroulez la colonne. Samastiti. Faites-le avec moi. Inspire par le nez, la lumière. Encore une. Voici les amis, on est prêt pour notre séquence. On y va, je ne vous le rappelle pas. On va, si vous avez suivi les cours de la semaine précédente, vous allez vite vous souvenir. La couverture welcome, centre arrière, pied espacé largeur du bassin. Le regard bien stable travaillé, à l'oreille au mieux. Concentrez-vous sur les consignes. Faites-vous confiance dans l'interprétation de ces dernières. Inspirez ici. Expirez ici. Inspirez, levez les bras. Grandissez, rayonnez avec tout votre corps. Expire, genoux souples, laissez-vous coller sur les jambes, relâchez la tête. Dos droit, vous inspirez, montez les ischions, le cœur devant. Expirez, fléchissez, chaise, levez le talon gauche. Inspire, aucun mouvement dans la hanche gauche. Expire, Garudasana, les bras en révérence. Inspire, peu de mouvement d'élévation dans la hanche gauche. Expire, j'incline le buste, j'envoie les fesses vers l'arrière, je vois ma couverture que j'enjambe en confiance, les bras le long du buste. Inspirez le pubis vers l'avant. Expirez, rayonnez avec les bras, avec le cœur. Inspire, extension. Expirez, inclinez le buste, gardez main droite derrière le pied droit, ouvrez le pied arrière. Inspire, Parshvakonasana, bras gauche dessine un cercle complet. Expire, main gauche au sol, je lève le talon arrière. Bras droit dessine le même cercle. Expirez, Skandasana, un quart de tour à gauche. Un cycle respiratoire. Puis je twiste à droite, inspire, Parshvakonasana, option talon, option brique. Expire, le buste sur la jambe avant. Fléchis le genou avant, les paumes de main à plat. Prenez la planche et Chaturanga, descendez. Chien tête en haut, à l'inspire, ouvrir le cœur. Gardez les genoux au sol, genoux joints. Expire, Balasana. Basculez sur les bras, levez les tibias pour les pivoter à droite derrière vous et levez le bras gauche. Ici, hyper important d'envoyer le bassin vers l'avant pour ouvrir le cœur. À l'expiration suivante, genou gauche glisse devant, je me couvre avec le bras gauche. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, c'est lui qui va vous ramener dans l'axe du tapis. Inspirez, le bout du nez devant, l'option genou soulevé, genou de la jambe arrière. Expire, Parshvakonasana, façon chien tête en bas, je repousse le sol avec les bras.
Marchez, pied parallèle, dos droit. Expirez, relâchez le buste. Déroulez la colonne vertébrale, levez les bras. Expirez, Samastiti. À l'autre côté, inspire, laissez-vous vous envoler. Expire, laissez-vous couler. Dos droit. Chaise, je lève le talon droit. Aucun mouvement dans la hanche droite. Inspire, grandir. Expire, Garudasana, les bras en révérence. Inspire, peu de mouvement dans la hanche droite. Envoie les fesses en arrière, incline le buste, regarde ta couverture en jambes là. Inspire le pubis vers l'avant, une attitude victorieuse. Inspirez, plus haut le sternum, envolez-vous. Expire, incline le buste, main gauche derrière ton pied gauche, ouvre le pied arrière. Bras droit, dessine un grand cercle, cœur ouvert. Expire, main droite au sol, je lève le talon arrière. Bras gauche, dessine un grand cercle derrière vers le ciel. Et Skandasana, un quart de tour à droite. Un cycle respiratoire. Twist à gauche, deux jambes tendues, option, on appuie sur le talon. Expire, je pousse le talon arrière vers le sol, relâchez le buste. Inspirez, fléchissez le genou, les paumes à plat. Planche et Chaturanga. Chien tête en haut. À l'inspire, ouvrir le cœur. Genou reste seul, genou joint. Expire, Balasana. Basculez sur les bras, levez les tibias. Tibia à gauche derrière vous, le bassin vers l'avant. Déployez le bras droit. Ne vous occupez pas du genou droit, il est un peu en suspens. Prenez une belle inspiration ici. Expire, faites glisser le genou droit devant. Couvrez-vous avec le bras droit. Inspirez ici. Pied droit devant à l'avant du tapis. Main droite à l'intérieur du pied. Inspire, bout du nez devant. Option genou arrière soulevé. Expirez, Parshvatanasana, version chien, tête en bas, je repousse le sol avec les bras. Marche, pied parallèle, dos droit, montez les ischions. Expirez, dos, relâchez le buste. Et déroulez la colonne vertébrale. Expirez, Samastiti. J'espère que vous avez profité. Je vous propose qu'on le fasse encore une fois. Et n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous aimeriez, si cette séquence vous plaît, et si vous aimeriez que je l'enregistre avec les commentaires et avec une musique sur laquelle la séquence irait bien pour avoir cette sensation vraiment de danser. Et on y va encore une fois, les amis. Inspirez, levez les bras. Expire, couler. Dos droit. Chaise, je lève le talon gauche. Aucun mouvement dans la hanche gauche. Garudasana, les bras le long du buste. Vous travaillez à l'oreille. Inspire, conscience du souffle. Le pied par-dessus de la couverture, j'incline le buste, je fléchis bien la jambe de terre, les bras le long du buste. Levez le buste et les bras. Posture victorieuse, rayonnez. Extension dorsale. Main droite au sol derrière le pied, ouvre le pied arrière, dessine un grand cercle avec ton bras gauche.
Expire, main gauche au sol, lève le talon gauche. Inspire, bras droit derrière. Rotation de la colonne vertébrale qui nous amène en Skandasana. Un quart de tour à gauche. On y va tout de suite. Twister à droite pour un Parshvatanasana. Demi-pointe haute du pied arrière. Talon à la pied avant. Expire, flexion. Fléchir le genou avant, les paumes de main à plat. Prendre la planche et descendre Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire. Chien Balasana, je joins les genoux, j'anticipe la posture suivante. Bascule sur les bras, lève les tibias. À droite les tibias, le bassin vers l'avant-bras gauche vers le ciel. Belle inspiration, connexion terre-ciel. Expire, genou gauche devant, je me couvre avec le bras, je regarde toujours le ciel. J'inspire ici. Pied gauche à l'avant du tapis, celui qui vous ramène dans l'axe. Inspire, le bout du nez devant, genou arrière soulevé. Expire, je repousse le sol. Si je peux, je tire mon talon gauche vers moi pour diminuer le pas. Pour retour, pied parallèle dos droit. Expire, ventre cuisse, je me laisse couler. Déroule la colonne, les bras s'élèvent au dernier moment. Expire, Samastiti. L'autre côté, inspirez, déployez-vous. Expirez, coulez. Dos droit, inspire. Et la chaise, lève le talon droit. Aucun mouvement dans la hanche droite. Garudasana, descendez un peu plus le buste. Inspire à nouveau le genou droit vers le haut. Et pied droit en jambe, la couverture, j'incline bien le buste, je fléchis la jambe de terre, les bras le long du buste. Posture victorieuse, le pubis en avant. Rayonnez avec le cœur, rayonnez avec tout le corps. Inspire, extension. Expire, descend le buste. Main gauche reste derrière le pied. Ouvre le pied arrière. Dessine un grand cercle avec ton bras droit. Expire, main droite au sol, lève le talon arrière. Inspire, lève le bras gauche. Et pivote quart de tour, Skandasana. Twist à gauche pour un Parshvatanasana de droit. Talon à l'avant, expire, talon arrière au sol. Fléchis le genou avant, les mains à plat. Pour une planche et Chaturanga. Chien tête en haut à l'inspire, ouvrir le cœur. Balasana, j'anticipe, je joins les genoux. Bascule en avant, lève les tibias pour les pivoter à gauche. Et bouge le bassin vers l'avant, déplie le bras droit. Inspire, connexion terre-ciel. Expire, genou droit devant, couvre-toi avec le bras droit. Inspire ici. Et pied droit à l'avant du tapis. Tchac. Le bout du nez devant, lève le genou arrière. Expire, Parshvatanasana, façon chien tête en bas. Pousse le talon du pied arrière vers le sol. Marchez, pied parallèle, dos droit. Expirez, relâchez le buste. Déroulez la colonne vertébrale. Expirez, Samastiti. Inspire par le nez. Encore une fois. Inspirez ici. Enroulez la tête. Déverrouillez les genoux. Faites-vous couler vers le sol.
vertèbre par vertèbre. Main au sol, fléchissez les genoux, passez par la position accroupie et déposez le bassin au sol. Préparez-vous pour déposer le dos au sol. De la façon suivante, inspire les bras devant, jambes fléchies, pieds à plat. Expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas-ventre. Inspirez, cette fois-ci, levez les bras. Expirez, les bras devant, absorbez le bas-ventre. Levez à nouveau les bras à l'inspire. Cette fois-ci, croisez les bras sur la poitrine. Expirez, reste dans la posture. Prenez une belle inspiration ici. Et à l'expire, déposez la colonne. Dépliez les jambes, dépliez les jambes. Dépliez les bras. Shavasana. Et encore 2 fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Pour sentir tout le corps se déposer avec tout son poids sur la surface de la terre. Ressentir ses jambes qui, encore quelques minutes en arrière, étaient en plein mouvement, dynamisme, engagement, étirement, stimulation. Et maintenant, un autre état de vous, une autre exploration sensorielle, des jambes relâchées, déposées, totalement dépourvues de leur fonction de marcher, d'avancer, de s'avancer, d'arpenter, de traverser, de contourner, de prendre une direction. Les jambes sont au repos. Les bras sont au repos, totalement libérés de leur fonction de saisir, de tenir, de retenir, de repousser, de porter, de supporter, de créer, concevoir, réparer. Vos bras sont au repos. Puis votre attention se rassemble sur le souffle qui est déjà là et qui ne nécessite aucun prétendu contrôle. Le souffle s'engouffre dans le corps, le parcours le remplit et se retire. Le corps ne fait que s'adapter par rapport au volume d'air présent en lui en proportions différentes d'instant en instant. Observez attentivement. Ce n'est même pas le corps qui respire. Le corps est respiré. Et ce n'est pas vous qui respirez. Le corps est respiré. Ce qui vous donne toute la liberté pour vous élever et pour vous étaler, vous déployer dans l'espace que vous percevez tout autour de vous et qui est
totalement vôtre. Diffusez-vous de façon aussi libre et aussi vaste que vous pouvez vous autoriser. En tant que conscience, présence immatérielle et pourtant totalement vivante. Prenez quelques instants dans cet état de nulle part et partout à la fois. Et suivez, s'il vous plaît, le son, les amis, pour avoir une toute petite idée de comment vous êtes grand. N'oubliez pas, à la fin de votre pratique, de vous remercier, peut-être même de vous prendre dans les bras, de vous serrer dans les bras pour vous témoigner tout cet amour et remerciements que vous méritez. Merci de tout cœur de suivre d'une semaine à l'autre les pratiques, de prendre soin de vous pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. Namasté, au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.